Bonjour mes amis, bienvenue à cet entretien. M'est venue cette idée que souvent j'entends parler d'observateur. Je suis devenue l'observateur du mental ou de ce qui se passe. Évidemment, c'est une grande étape par rapport à l'acteur qui se met dans les choses. On devient un observateur des choses. Donc il y a une espèce de distance, de séparation, de détachement. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet observateur ? C'est ça, c'est le problème. C'est comme, que fait-on du méditant ? En fait, c'est très simple. Parce qu'il y a observateur si on observe quelque chose. Mais être en soi, qui est d'ailleurs, disons, l'endroit non-endroit d'où l'on observe, est là déjà, est toujours là. C'est le même endroit. Mais pourquoi regarder ce qu'on a observé toute notre vie? Pourquoi encore être hypnotisé par ce qui est vu? Que l'on soit dedans ou que l'on soit témoin de. Donc, l'observateur disparaît de lui-même là où il faut s'il n'y a plus cet attrait compulsif de toujours regarder ce qui se passe. Et les choses se passent d'elles-mêmes de toute façon. On n'est pas l'acteur des choses. Les choses se passent suivant sa destinée, les circonstances de sa vie. On n'est pas toujours obligé d'être l'observateur ou l'acteur. Donc on est déjà là où on cherche d'être. Mais il y a cette petite couche, je dirais, ce voile, parce qu'il y a encore cet hypnotisme de voir quelque chose. C'est juste pour essayer de montrer qu'il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Il y a juste à se déconnecter, ne fût-ce qu'une seconde. C'est juste une manière d'indiquer que l'on est déjà cela, que la nature propre à tous est constamment et toujours présente. Ce qui fait qu'elle semble perdue ou voilée, c'est justement ces voiles d'identification, de description de soi-même d'une certaine manière. Et souvent, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que l'observateur ou le méditant. Mais c'est encore une identification de trop qui est due, je me répète, qui est due à ce rapport qu'on a avec soi et le monde. Soi individuellement et le monde. Donc voilà, et c'est une coupure d'un instant. Et puis après, tout se remet en place, évidemment. Sans la confusion. Bon, si je ne suis pas claire, c'est à vous de me poser des questions. Ou voilà, vous êtes venu, sentez-vous complètement libre de dénouer votre recherche. Et surtout le chercheur. Et Ganga, Oui. tu parles très souvent justement de coupure, une fraction de seconde. Oui. Mais pourquoi aussi ne pas y rester? Pourquoi ne pas prendre le plaisir de s'y plonger davantage? Parce que le mental va réapparaître. Et alors,
s'y plonger de toute façon. Si une fraction de seconde on a vu qui on est vraiment, on sait que ça ne se perd jamais. On est cela. Mais évidemment, si on a confondu ça pour un état, alors on sera perdu parce que le mental va revenir. Mais en effet, cette fraction de seconde si radicale fera qu'on est établi instantanément en soi. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Je ne peux pas croire que les choses se font par le temps. Hein, parce que c'est vrai, on entend aussi s'établir dans le soi. Mais ce ne sera pas par la personne, ce ne sera pas par le temps. Ce sera par cet instant fulgurant, imprévu, imprévisible. Bon, je ne sais pas comment continuer là. Et quand on a des instants d'éveil, ce n'est pas l'instant fulgurant, disons, de déconnexion. On reste sur sa base et on regarde. On regarde. Mais on ne s'est pas déraciné de sa base, qui est ce jeu. Et c'est pour ça que ce n'est pas radical. C'est magnifique de parler de ça ce matin. Oui. C'est très important. Très important d'être clair. Il est reparti va chercher. Oui. C'est juste, quand on regarde, c'est pas intéressant. C'est devenu voilà. pas intéressant. Non. Quelle chance. Quelle chance. Mais tu le regardes quand même encore. Oui. L'action de regarder. Oui. c'est là. Oui. C'est instinctif. Disons, je sais pas, en tout cas peut-être un temps, seconde, c'est vraiment pas intéressant, c'est pas important. C'est Oui. à chaque fois. Et donc Oui. c'est encore regarder encore là. Parce qu'il y a eu... Oui, parce qu'il y a eu une croyance ancienne que c'est l'individu qui va se réaliser. Donc, ce sont des mécanismes instinctifs de faire cela. Et alors, évidemment, le mental va vite pour commenter et sans doute qu'il va croire, oui, mais alors, et la vie qui continue. Justement, c'est ça qui est extraordinaire, et j'ai eu l'exemple aussi devant moi, et peut-être vous aussi. Par exemple, mon guide, je crois qu'il pouvait jouir de la vie bien plus que n'importe qui, en plus. Mais c'est un cadeau qui vient de soi-même. Parce que si on a le but d'avoir une vie plus belle et plus jouissive avant, il n'y a rien à faire. Ce sera une attraction, un concept qu'on se fait. Donc il vaut mieux tout lâcher prise. Tout lâcher prise. Et puis alors, quelle joie de voir qu'on n'a non seulement rien perdu, mais tout est devenu infiniment plus un cadeau, je n'emploierai pas le mot de
c'est pas nécessairement être tout le temps au pic, au sommet de la joie, mais c'est une... voilà. Donc ce n'est pas dans le temps, c'est dans le... C'est même pas une décision, c'est dans, disons, un besoin tel que on se donne ce risque, puisqu'on croit que c'est l'inconnu, ce risque de tout lâcher, là, juste là, quoi qu'il arrive. Et vous serez étonné de voir que vous l'avez toujours connu. Ce qui reste, qu'on ne peut pas décrire puisqu'on l'est, ça a toujours été là. Mais ça n'a pas été... Et tout le monde connaît ça dans la vie, en fait, tout le monde. Mais ça, on a besoin d'un doigt qui montre, mais c'est ça, le bien le plus précieux, en fait, c'est cela. Parce qu'on croit toujours que ça doit être une expérience extraordinaire, ou un état, ou quelque chose, parce que dans le monde, c'est ça, on a appris comme ça, quelque chose. D'ailleurs, dans le monde, une personnalité d'autant plus riche qu'elle a emmagasiné des événements, des expériences, beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Ici, c'est juste l'opposé. Et donc, il n'y a personne qui montre du doigt, si ce n'est dans ce contexte de satsang ou dans les Écritures. C'est ça qui est indiqué, c'est ce qui est toujours là, mais qui n'est pas, je n'ose pas dire reconnu, parce que il n'y a personne là pour reconnaître, mais ça devient une évidence, c'est le fait d'être. Oui. Pourquoi dans l'image on dit c'est la lune quand on dit pointer le doigt vers la lune? Oui, je sais. C'est juste une question un peu bête, mais c'est une image, on ne sait pas. C'est une vraie image, parce que tout d'abord, la lune, elle est là-bas, alors qu'il n'y a rien en dehors. Je crois que c'est plus pour indiquer qu'il n'y a pas à rester sur le doigt, mais le doigt indique quelque chose. Et comme on cherche, on a identifié au corps, donc c'est plutôt donc on a besoin d'un doigt pour avoir le même langage, mais le doigt indique autre chose, donc il ne faut pas s'arrêter au doigt. Oui, on pourrait peut-être donner une image un peu plus contemporaine, c'est vrai. Si vous en avez une, vous pouvez toujours la dire. Mais il faut un doigt quand même. Même si tout ça est de trop de toute façon, mais pas pour celui qui a une demande. Ganga, quand tu parles d'un instant fulgurant, je sens qu'en moi ça crée une attente.
Mais oui, mais alors donc, c'est voilà. plus un instant fulgurant. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un instant, enfin, d'une grande simplicité? Enfin, je sais pas. Oui, d'une oui. grande Mais je dis simplicité, fulgurant enfin, dans voilà. le sens, oui, c'est vrai. Voilà, les mots. Ah, les mots. Oui. Et voilà, et je me suis dit, mais non, Fulgurant, ça veut dire radical. Et l'instant n'est que l'instant, n'est que maintenant, de toute façon, donc c'est pas dans le temps. Il n'y a pas d'instant dans le futur. Là, juste là, juste là, quoi. oui, juste là, mais pas le présent du temps. Simplicité, enfin, voilà, quelque chose de très simple. Enfin, C'est tellement simple qu'il n'y a plus personne pour le dire, mais c'est sûr que ce n'est pas compliqué. Tout devient compliqué quand c'est la saisie du mental, puisque lui-même est déjà compliqué les deux, les duels. Bonjour. Quelque chose, vous voulez? Quelque chose à éclaircir, quelque chose à partager. Bienvenue, hein? Regarde. Oui. Tout à l'heure, comme tu disais, c'est déjà là. Oui. J'ai une question. Oui. C'est simplement, c'est juste une confusion que ce n'est pas reconnu. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais le mot reconnu est un peu malheureux. Oui, Tu es d'accord? oui, j'arrive pas à trouver le bon mot. Moi non plus, moi non plus. Mais si on peut comprendre qu'il n'y a personne pour reconnaître, mais c'est exact, ce n'est pas, Oui. ce n'est pas reconnu, ce n'est pas évalué, ce n'est pas... Tous ces moments, la nature réelle des choses est en fait est évidente dans la vie de tout le monde et de tous les jours, mais ce n'est pas tenu en compte parce que le monde ne donne de la valeur qu'aux objets, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Dans la description. Oui, dans la description, dans l'expérience qu'on en fait, dans tout ça. Et justement, satsang, c'est une occasion unique de pouvoir comprendre qu'il n'y a rien à atteindre. C'est déjà là, mais on ne le reconnaît pas. Ce n'est pas... Il n'y a personne qui en a donné de la valeur. Donc voilà, c'est difficile à décrire. Mais bon, ça peut quand même... Ça fait son chemin. C'est juste pour confirmer ce que vous êtes, vous l'êtes déjà, donc ce n'est pas à atteindre. Il n'y aura personne là pour le reconnaître, pour se glorifier que ouais, je suis maintenant illuminée. Ça peut être dans l'expérience. On peut avoir une expression. Ah, ça y est, enfin, quelle libération. Mais il faut savoir que c'est une vague d'expression spontanée qu'on ne va pas se répéter, puisqu'il n'y a plus personne pour la répéter. Mais il est possible que ça s'exprime aussi comme ça. Il y en a qui disent, oh, il
qu'il y en a qui sont... Bon. C'est toujours là. Mais dites, vous savez que c'est assez unique d'être peu nombreux, de pouvoir parler de cela. Imaginez, on prend une tasse de café ensemble, on serait beaucoup plus bavard, non? Je crois. Parce que je ne vous demande pas de méditer là, juste maintenant. Vous savez, on transporte tant de croyances, même sans le savoir. Et c'est en parlant que ça se révèle aussi. Et tout à coup, ça aussi peut partir. Donc, je vous propose soyez très à l'aise pour vous exprimer. Et s'il n'y a rien à exprimer, on peut quand même s'exprimer. C'est juste pour casser cet enseignant, étudiant. Ce dont on parle, vous-même, vous l'êtes. Il n'y a aucune différence entre vous et moi. Là. Voilà. Oui. Vendredi soir, pendant les satsang, je t'écoutais et il m'est venu, c'est pas une question, c'est un truc qui est arrivé comme ça, qui m'a dit, je me suis dit, mais alors si ça se trouve, il y a plein de gens qui sont déjà réalisés et qui ne le savent pas. Mais alors on ne les appelle pas déréalisés. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'on s'en rend compte? Oh. Mais c'est ça la réalisation, parce que le monde entier est cela. Le monde entier est cela. Hein? Mais la réalisation, c'est... C'est être simple d'esprit? Non, non, non. Non. Parce qu'on a Non. Qui laisse la vie. Non. C'est comme on me dit, les enfants, ils sont plus réalisés. Mais non, enfin, tout le monde transporte des bagages. Tout le monde transporte des bagages, même un réalisé, mais au moins, il sait de quoi il s'agit. Je crois que c'est... je dois dire un mot que je ne voulais pas dire. C'est une conscience. Une conscience pure. Bon, voilà. J'ajouterai un mot. Ce sont des indications et qui est tout à coup vivante. Non, les simples d'esprit, tout ça, c'est dans la religion, on parle comme ça et c'est très beau parce que c'est vrai, c'est pas l'arrogance d'un esprit qui jamais pourrait se dépouiller, puisque c'est l'arrogance qui compte d'abord. Donc les simples d'esprit sont déjà tellement assez vides et purs, mais ça peut en rester là aussi, je veux dire. Donc il ne s'agit pas de cela du tout. Mais vous voyez, vous avez parlé, et vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui était de trop, et vous ne le saviez pas. Donc c'est pour ça que j'encourage, plutôt que d'être en silence ensemble, on peut l'être aussi, mais aidez-vous vous-même en démystifiant ce qu'on garde
Oui. Bah, du coup, peut-être démystifier. Mais parfois, en satsang, alors, et c'est pour ça peut-être que ça amène à pas avoir envie de trop parler, mais il y a l'impression d'être, c'est pas moi qui, mais c'est comme si je me parlais, je sais pas, c'est bizarre en fait, c'est comme s'il y avait un grand silence et que ça se parle à soi et que c'est pas, Tu veux dire que même si on parle, il y a du silence? Non, c'est pas ça. Ah bon? Ok. Oui, bien sûr, mais et j'essaie de l'expliquer, mais si j'essaie de te l'expliquer, Tu essaies d'expliquer quelque chose que tu vis. J'essaie de t'expliquer quelque chose que je vis pour voir, pour que tu me dises, voilà, ce que... Mais oui, mais dis-le alors. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme si... Mais ça dure pas... peu importe ce que ça dure ou pas. Oui. Et... Je vais essayer de trouver des mots. Essaye. Mettre des mots là-dessus. Mais ça ne dure pas longtemps. Non, mais ça, c'est rien. Essaye de mettre... Okay. Donc, c'est quelque chose d'important pour toi. Oui. Ok. Parce Essaye de mettre ça des devient mots. drôle, parce que tout devient drôle, parce que c'est comme si... c'est comme si tu es en train de parler, mais vraiment, ça se vit comme ça. C'est comme si c'était moi qui parle et que les gens qui sont là, c'est moi aussi, tu vois. Et que les murs, c'est moi, et tout est moi, tu vois. Et en fait, il y a... Et puis en fait, bon... c'est un gros bide, tu vois, c'est le bide total, tu vois. Voilà, bon, j'ai essayé de trouver des mots, quoi. Tu m'as pas frustré qui vient de s'exprimer. Je suis désolée, mais c'est ça. Mais pourquoi tu es désolée? On a eu un bon moment là. C'est beau, c'est pas... et je sais pas... je parle fort, pourquoi je parle pas? Enfin voilà, j'ai sorti le truc, quoi. Et ça... Mais oui. C'est une belle description. Ça. Très parlant. Mais oui, c'est une expérience. C'est une expérience d'un autre ordre que la vie ordinaire. Hein? Tu as senti que tout était toi, et c'est en effet extrêmement rigolo. Mais c'est une grande blague au fond. Oui, mais c'est une expérience. C'est pour ça que ça ne dure pas. Hein? Et en fait, le drame du chercheur, c'est qu'il a des expériences d'unité. Je dirais, on peut appeler, c'était une expérience d'unité quand même. Tu es partout. Non, mais désolée, mais... Mais pourquoi être désolée? Mais parce que ça n'a pas de sens, enfin, je sais pas. Bon, je continue. Même de se parler. Mais t'as pas envie d'écouter ce que je te dis? Pardon, je suis désolée. C'est une expérience. Oui. C'est une expérience, c'est pour ça qu'elle part. Mais il ne faut pas croire qu'un jour ce sera permanent, cette expérience. La réalisation de ce que tu es ne prendra pas qu'une forme définitive. Donc, tu ne peux pas faire autrement. Si ça vient en toi, ça vient en toi. Et ça te donne d'ailleurs plus de feu, plus d'attirance encore à être vraiment toi-même. Mais n'y ajoute pas cette croyance que ce sera toujours comme ça le jour où tu seras vraiment réalisé que ce sera permanent. Ce ne sera pas comme ça. Ça peut encore apparaître de temps en temps, mais tu ne vas pas te confondre avec une vague d'apparence. C'est ça la grande libération. Ok, mais je suis très contente que tu te sois exprimée.
Mais oui. Ça me donne l'occasion de redire encore et encore que il ne faut pas confondre une expérience, même si c'est une expérience d'éveil, pour ce que c'est vraiment. C'est une indication pour voir d'où ça surgit. C'est là ce qui est réel, d'où ça surgit. Le reste sera toujours éphémère. Et un éveillé, je sais qu'il y a des images épinales d'éveillés. On croit qu'il est permanemment dans une certaine forme d'éveil. Oh, il va être tout le temps l'autre, il ne verra que ça, et il flotte tout en étant parfaitement dans le monde. Enfin, on a des images extraordinaires à ce propos. Et c'est un obstacle de les garder. Ok, c'est un beau livre, mais bon, on va le mettre quand même sur le côté, on ne va pas le transporter avec soi. En fait, ce n'est pas du tout romantique. Mais je vous assure, ça vaut la peine de se libérer même de ce romantisme spirituel. Oui. Je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais partie dans certains points. J'ai fait pendant des années de recherche. Oui. Encore et encore et encore. Oui. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je suis arrivée exactement au même point. Oui. De départ. De départ, qui s'était jamais rien passé. Je n'avais jamais rien vécu et que tout était là. Je ne sais pas comment y mettre des mots. Non, mais c'est parfait, oui. Et puis, pour moi, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que c'est la première fois que je peux être en face de toi sans avoir mis le maître. Oui. Pour moi, c'était là. Il me manque quelque chose, je dois atteindre quelque chose, ça doit être extraordinaire. Oui. Les cloches de Pâques qui sonnent dans tous les sens quand il y a Mais oui, ça fait partie des images, oui. Et en définitive, il n'y a rien de tout ça. Oui. Donc, pour moi, je voulais te remercier, parce que vraiment, c'est la première fois que je peux rester chez moi, ici, tout simplement. C'est parfait. Sans que, voilà, que je peux mettre sur quoi que ce soit. Ouais. Et c'est juste ok, tranquille. Oui. Simple. C'est très simple. Et je veux juste faire attention que mentalement ça ne peut pas être aussi simple. Donc là, je reviens directement. Oui, bien sûr. Parce que c'est parfait. Ça, il y a la traîne. Oui. Ça peut pas être aussi simple Ça, que ça. Donc je reviens parfait. tranquille. Oui. Il y a juste une petite chose dans ta description qui est parfaite, que tu ne reviens pas au point de départ parce que quand tu as commencé ta recherche, tu n'étais pas là où tu es toujours. Très heureuse pour toi. On projette. D'ailleurs, c'est très important aussi parce que c'est un mécanisme naturel. On projette la confiance et bien sûr, le guide devient quelqu'un de plus important que soi-même puisque par sa guidance, on a confiance, on y arrivera. Donc, ces projections sont aussi très naturelles, mais c'est au guide lui-même, à un moment donné, casser cette projection, évidemment. Ou ça se fait par soi-même. Voilà. Tout à sa place. Oui. Tout à l'heure,
parlais de la disparition. Plus fort. Tout à l'heure, tu parlais de la disparition du méditant, de l'observateur. Oui. Et là, ça me met dans une insécurité. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de tomber et de ne pas pouvoir m'accrocher. C'est une expérience. Oui. Oui. Parce que tu vois, cette expérience, c'est parce que tu étais quelque part et alors tout à coup tu es lâché prise. Donc à cause de ce quelque part où tu étais bien enraciné, l'expérience c'est de tomber quelque part. Mais tout ça c'est une illusion. Alors tu ne fais pas attention à l'expérience qui s'exprime comme cela, tu la laisses passer. Où es-tu alors ? C'est très extraordinaire de se rendre compte que, en fait, tout ce qu'on exprime, c'est toujours par rapport à quelque chose d'autre. On vit dans le monde des comparaisons. Parce que je dis blanc, c'est parce que j'ai la notion du noir. Parce que je crois que je me promène, c'est parce que j'ai la notion d'être resté sur place un temps. C'est extraordinaire. On passe toujours, c'est ça le mouvement du mental et c'est ça qui est à démystifier. C'est comme ça, mais je ne suis pas cela. Je ne suis pas tous ces mouvements qui surgissent, ont un temps et disparaissent. Et ça peut se jouer parce qu'il y a autre chose que je suis. Ça, c'est la vraie nature des choses. Et je vais vous donner, vous raconter une toute petite anecdote qui m'avait fait vraiment réfléchir. Un jour, c'était très... On était à Croix-de-Vie, en Bretagne, je crois, avec mon guide Punjabi. On était invité par une Française, Malou Lanvin, et une amie à elle disait, mais Punjabi, c'est quand même extraordinaire, Ramana Maharishi, il aurait quand même pu se déplacer pour donner ce message dans le monde entier. Et il restait là, assis à Tirou, sur son canapé. Comment ça se fait ? Et Master a répondu, attendez que je... Non, wait, it will come, because c'est en anglais, j'aimerais pas... Vous devez être debout pour le voir assis. Voilà, et il nous lance ça, pas d'explication. À vous de voir. Vous comprenez quelque chose ? C'est ce que tu as dit sur les contraires. Mm. Oui, c'est ce que tu as dit sur les opposés, Mais oui. les contraires. Mais oui, c'est extraordinaire. Donc en fait, il enseignait de cette manière. Il n'expliquait pas beaucoup, mais il lançait des fléchettes. Pour voir combien on est vraiment pris, imbriqué dans cette dualité, alors que ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. You must be standing to see him sitting.
juste, j'ai besoin de clarifier ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais qu'on peut avoir l'instant radical, mais que et qu'après on peut dire ah oui, enfin, je sais plus comment tu le disais exactement, Mais donc l'instant n'est pas radical. Oui, mais justement un instant. Oui, mais ce que moi j'avais compris de ce que tu disais, c'est qu'on pouvait avoir l'instant radical et puis après, en tant que personne, dire bah oui, enfin pas ça y est, mais c'était ça. Enfin, je veux dire, je est toujours là. Il dit, mais en fait, c'était ça. Et la différence, c'est ça. Si on dit c'était ça, c'est déjà foutu. Et donc ma question c'était la différence, c'est que la différence entre l'expérience et pas l'expérience en fait, c'est que c'est le même instant, mais c'est ce qui va suivre après, c'est que le je va dire ah oui ça y est c'était ça, et il va essayer d'y retourner, il va essayer de s'en souvenir, alors que si jamais c'est vraiment l'instant radical, on va dire ah oui c'est ça, et sans essayer d'y retourner, et tout dans est la balayé. simplicité. Tout est balayé, Voilà, parce que le mental est vu comme étant illusoire. Ce que je suis vraiment, bon, ce n'est pas ça, ça se joue en moi, mais ce n'est pas ça. Oui. Mais après, il n'y a plus d'après. Mais la réalisation, c'est qu'il n'y a jamais eu d'avant et jamais d'après. C'est ça. Dans les mots, évidemment, il y a une notion d'éternité, de permanence, parce qu'on voudrait dire c'est pas éphémère. Mais donc, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'après, dans le monde, je veux dire, le je revient. Oui. Le je réapparaîtra. Voilà, le je réapparaît. Réapparaît. Oui. Enfin voilà, c'était ça. Oui, bien sûr. Et donc on peut pas dire que le je disparaît une bonne fois pour toutes. Mais si, je veux dire, le concept de réalité du je disparaît à jamais. Mais après, dans le monde, je veux dire... Mais la vie se déroule. Oui. Oh oui, la vie se déroule. Je pense au mental. Donc le mental, c'est les pensées, c'est le mouvement. C'est lorsque j'ai retricoté une paire de chaussettes. Ma paire de chaussettes, c'est du mental aussi. Enfin, je veux dire, toute la création Toute la création mentale. D'accord. Oui. Bonjour. Tu mets toujours 2 chaussettes différentes, ça j'ai vu. Je comprends, on en perd toujours une. Moi je comprends pas cette histoire. Je les mets dans la machine à laver, les 2. Les gens ne sont toujours qu'une. En fait, je comprends pas. Ça vraiment c'est bizarre. Et en plus, je donne l'exemple des chaussettes, mais il n'est pas par hasard. Pardon ? J'ai donné l'exemple de tricoter chaussettes. Et un truc avec les chaussettes. Je vais peut-être essayer de dire, parce que ça va peut-être m'aider en essayant de parler de décanter. Mais bien sûr. Et en même temps, quand j'ai parlé, alors qu'il n'y a rien par rapport à l'émotion, je me sens un peu émue. C'est depuis vendredi soir, donc à la conférence, ce que tu as dit, ce que tu m'as dit, ça a été, il y a eu quelque chose qui a été chamboulé. Et donc plusieurs fois j'étais dans l'activité, donc depuis je me disais donc mais qui suis-je vraiment,
Et ce que tu as dit ce matin aussi, c'est quelque chose auquel tu parles mieux, mais je ne sais pas encore qui je suis vraiment, sauf mentalement. C'est on a tellement l'habitude de regarder par rapport à l'extérieur que je me suis dit, mais alors c'est un mouvement où justement on lâche tout. Oui. Mais on lâche tout. Oui. C'est encore le jeu qui veut lâcher tout. Oui, mais en lâchant tout, combien de temps je peux rester? Non, ça je ne sais pas encore. Essaie, maintenant. Oui, il y a quelque chose qui est... Il y a comme une joie et un frein. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est... Oui, mais tu as envie de te libérer? Oh oui, depuis... Eh bien, alors ne rate pas l'instant. Lâche tout. Bon, après, quand on rit, lâche tout. Ou bien c'est parce que tu as tout lâché que tu ris. Combien de temps je peux rester? Le jeu existentiel, le jeu qui est né, il est présent, il semble réel parce qu'il a une qualité qui est accrochée. Quand je est tout seul, combien de temps il peut rester? Et là où tu es laissé, c'est cela. Tout le reste qui surgit et qui apparaît, c'est de la création. Non, je pense que c'est le mental qui dit, mais alors ça veut dire qu'il n'y a plus... Pourquoi tu vas dans le mental? Pourquoi tu rates ton instinct? Il y a plus... C'est plus important ce que le mental va te suggérer, le mental du chercheur, ou c'est plus important cet instant de lâcher prise? Ben alors ne va pas, il va pas. Lâche prise. Ce que vous devez avoir bien à l'esprit, c'est que le mental, étant l'expression du soi, va tout le temps s'exprimer, excepté quand le corps meurt. Et donc, étant un chercheur, il va s'accaparer toutes les suggestions possibles à ce propos. Et si on n'est pas clair que le mental ne va jamais s'arrêter, ce qui va s'arrêter, c'est l'intérêt pour ces suggestions par rapport à la résolution de cette réalisation, de cette recherche. Ce ne sera jamais en utilisant cet outil qu'on va se réaliser. Ce ne sera jamais... on croit que le mental, à un moment donné, va se calmer parce qu'il aura toutes les réponses. Même si on le vit un moment comme ça, un jour, il va ramener quelque chose. Donc on ne peut pas faire confiance dans le mental. Il ne va pas se calmer, même s'il a des moments de calme. Il va toujours amener quelque chose de mieux, quelque chose de plus, un au-delà, encore de l'au-delà, ou un avant de l'avant. Donc il faut comprendre cela. Une fois que c'est compris, je peux lâcher prise. Je peux lâcher prise.
Libérer de la tyrannie mentale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de mental. Libérer de la tyrannie. Oui. Je comprends que cela est un, qu'on est tous la source. Non, ça, c'est pas possible de comprendre. Bah oui, j'allais dire, mais je sais pas quoi dire comme mot, alors, mais voilà. Bon. Mais je peux admettre, je sais pas comment dire, Oui, il n'y a pas les d'accord. mots, voilà. Qu'on soit tous des parcelles uniques de la source. Mais est-ce qu'on est vraiment un, ou est-ce qu'on a quand même des unicités différentes? Parce que quelque part, on est... Non, mais là, on parle de la vraie nature. De la vraie nature qui est non duelle par nature, ou on parle des individus. C'est très différent. Les individus sont tous particuliers et différents et originaux. Donc les individus, les expressions et la nature réelle est toujours, je ne peux pas la décrire, mais elle est non duelle parce qu'il n'y a pas de je, il n'y a pas d'autre. Donc réaliser sa nature réelle balaye ce genre de considération parce que c'est tellement clair. Et là, par exemple, qu'est-ce que tu vois? Ce que je vois, si c'est du voir, je vous Oui. vois chacun en particulier. Avec les yeux physiques. Mais bien sûr. Et c'est ça que je veux enlever comme concept. L'éveillé, il ne va pas commencer à voir. Ah, il va pas. Non mais c'est ça qu'on transporte comme image. Mes sens voient comme vous me voyez. Hein? Si je vous touche, mon corps va sentir, etc. Tout ça, c'est pareil. Ce qui n'est pas pareil, c'est que je ne me situe pas là. Il n'y a pas d'accrochage. Je ne me situe pas là. Donc, quand on est en satsang, mon rapport à vous est avec ce qui est. Et je réponds à la demande, à ce qui est dit. Il y a une réponse, mais qui ne vient pas de quelqu'un. Maintenant, je sors, je prends un café, mais je n'ai plus jamais cette anxiété, je me suis perdue, je me suis identifiée. Ça, c'est parti totalement. Donc, je n'ai plus ce besoin d'aller revoir si je suis bien moi-même. Non, mais c'est ce que le chercheur fait de toute façon. Je veux dire, c'est pour ça que je vois l'importance fondamentale de la réalisation. Ça balaye toute recherche, toute anxiété. Suis-je bien moi-même? Me suis-je perdue? Non, je ne me suis pas perdue. Si oui, qui est une grande souffrance, hein, ou une grande préoccupation. Donc j'essaye d'indiquer mais par exemple, c'est de trop de garder cette image. Parce que alors,
ça vous disperse un peu au lieu de vous préoccuper vraiment, mais qui suis-je vraiment? Parce que si vous commencez à voir, oui, mais donc tous les autres, et comment c'est un petit peu projeté dans le futur, comment ce que c'est. Le mental ne peut pas le concevoir. Donc, c'est pas la peine de garder même cette image. Gaga. Tout à l'heure, il y a eu une démo, là, tu as eu avec quelqu'un. Plus fort, Nicolas. Tu as eu des mots là, tout à l'heure Oui. avec quelqu'un. J'ai entendu quelque chose qui m'interpellait. C'est-à-dire, enfin, il me semble, quand je est seul, Oui. Oui. il est toujours dans la description. Quand il est seul, Exactement, c'est ça que je dis. Combien de temps il peut rester? Mais alors, quand, disons, cela a été réalisé, le je qui réapparaît n'a plus du tout la même... il n'est plus rempli d'un concept de réalité. C'est ça. Oh, c'est pas que ce sera vécu une expérience tout le temps, oh, je ne suis pas réelle parce que je... Non, mais il suffit d'une fois. C'est ça qui... D'ailleurs, c'est simple, il suffit d'une fois parce que c'est pas dans le temps. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie que je dise? Quel sujet, quel aspect vous voudriez bien que je dise, que je décrive? Je? Ah, je. En fait, il n'y a pas de problème avec je, mais c'est ce qui est autour. Le problème, c'est ce qu'on accroche comme si c'était une obligation, une nécessité pour vivre. C'est ça l'illusion. Et quelle qualité vous gardez encore, s'il y en a une, à ce jeu? Je vois que je est une pensée. Il y a le ressenti. Qui est une pensée aussi. J'ai l'impression que c'est plus... Oui, c'est plus subtil, c'est d'une autre nature, mais c'est une création. Quand je dis le mental, ça veut dire tout ce qui est création, tout ce qui surgit et qui disparaît. C'est une création. Donc, et ça arrive à qui? À je. Et d'où vous voyez ça? Restez tranquille, d'où vous voyez ça? C'est cela que vous êtes. Ne pas chercher ailleurs.
je ne sais plus le mot exact, mais ce que j'ai retenu, parce que c'est hors du temps. Hein, c'est fabuleux, mais ça c'est le mental qui dit fabuleux. Mais comment ça m'a fait réaliser, ça m'a fait comprendre que il y a quelque chose qui retient par rapport au lâcher de ce mental. Il y a quelque chose qui me dit, bon ben, lâche tout. Si le mental vient, lâche. Mais tu avais lâché. Pourquoi est-ce que tu reparles de Et ça? ben voilà. Parce que tu vas dans ton mental. Et voilà. C'est ce que en même temps que j'en parle, je réalise. C'est comme ça qu'on perd Ah ouais. cet instant présent au soi. Mais c'est bien, parce que tu vas apprendre ta leçon. Ça, c'est sûr. Vraiment, c'est pas accrocher derrière, c'est pas. Non, mais voir tu les cerveaux, c'est accrocher. Tu analyses trop. Ah oui. L'analyse, c'est dans le mental et il va te produire encore une meilleure analyse. Non, c'est un travail différent. C'est différent. C'est ça la tyrannie du mental. Il vous prend par derrière, boum. Non. C'est fini. Non. Ça ne vous empêche pas, s'il y a quelque chose, dites-le. Je suis peut-être paradoxale, mais sinon vous allez l'emmener encore jusqu'au prochain satsang. Du coup, moi, quelque chose qui m'étonne, c'est que quand tu accompagnes une personne pour lui dire tout ça émerge, que ce soit une pensée, une sensation, peu importe, et que la personne elle se pose dans ce qu'elle est, tu dis ça suffit. Comment ça se fait que c'est pas le truc fulgurant et du coup on puisse faire ça pendant toutes les 5 minutes avec tout le monde en fait? Ça reste pas. Mais parce que tout le monde ne se situe pas au même endroit, tout le monde ne veut pas tout de suite cela, même si on le dit. Il y a des résistances. Est-ce que c'est intéressant de lui Qui parle Oui. Est-ce que c'est intéressant de connaître les résistances Si vous me posez la question, je dirais non. Déjà de voir qu'il y a une résistance, ça devient un objet. La résistance devient un objet. Et donc, qui voit l'objet? Je. Qui suis-je? Et je reste dans le mouvement qui disparaît. C'est plus direct. Cette création, elle a cette magie de toujours créer et de se transformer à l'infini. Si on travaille avec cette création, on n'arrivera jamais au bout. Jamais, jamais au bout. C'est pour ça que cette image que une personne qui sait réaliser, et on voit quand même encore son enveloppe, son corps, on attend qu'elle soit parfaite. Mais non, elle trimballe sa psyché qui a été non achevée parce qu'elle n'a plus travaillé dessus. Donc on ne peut pas reconnaître la perfection.
la réalisation, c'est être soi. Et l'enveloppe, ben, elle sera comme elle apparaît, inachevée, comme je dis. C'est comme ça. J'éprouve un état de bien-être. J'ai pas compris. J'éprouve un état de bien-être avec un grand espace de vide. Oui. Et une chaleur, voilà. Oui. Et j'ai envie de m'installer dans ça, de laisser, je me stable, la vie comme ça. Et puis mon mental me dit, mais tu es piégé dans ce truc, parce que tu vas rester dans ce truc, tu vas rester là comme un bébé dans son hamac, tranquille, et là. Et c'est un piège. Alors, ce n'est qu'un état. Ben, si tu le dis toi-même, je ne peux que confirmer alors. Si cet état dure, comment faire? Mais pourquoi veux-tu accepter un état quand tu sais que ça va disparaître? Parce qu'il va durer, c'est vrai, il peut durer 2-3 ans. Ça apporte du bien-être. Mais d'accord, mais qui te dit que la réalisation n'apporte pas de bien-être après tout? Et un bien-être qui... Le bien-être d'accepter totalement, mais pas par le mental, que la dualité est la dualité. Moi, j'irais pour la vraie chose. Hein. Cet état spacieux, peut-être clair, ne laisse pas de place au mental. Non. Il ne laisse pas non plus de place à la dualité. Non. Ok. Et en quoi peut-il être une illusion éventuellement? Parce qu'il y a quelqu'un qui sait où il est. Je ne peux pas repartir avec, mais bon. Ouais. En fait, ce matin, je me rendais compte que finalement, bon, l'éveil, le jeu, le personnage, je ne peux rien faire pour l'atteindre. Donc, je me rendais compte, je me dis, bon, finalement, je vais au satsang juste pour que le personnage se sente un peu mieux. Ah. Donc là, j'avais du mal à prendre la parole, parce que je me dis, bah, c'est déplacé, en fait, je ne suis pas au bon endroit pour... Mais non, tu es justement au très bon endroit pour le voir et pour en être désolé. Mais si. Non, parce que je vais parler du personnage avec ses anxiétés et tout ça. C'est pas là, quoi. Parce que là, tu vas juste me dire, bah, t'es pas le personnage, tu regardes. Je peux pas. J'en profite pour en parler ce matin, parce que c'est surtout le matin. Quand je me réveille, il y a des années que ça dure. Hein. Mais tu es d'accord que c'est le passé qui t'envahit? Comment? C'est du passé qui t'envahit. C'est le passé. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui se passe dans la nuit, parce que je me réveille, justement. Mais c'est très enfui. Donc c'est pas le mental, ou alors c'est dans la nuit. Je me réveille, je suis bloquée comme ça partout, et j'ai envie de foutre en l'air, je suis hyper angoissée. Alors après, ça passe, parce que j'ai des choses à faire dans la vie, donc je fais des pratiques, j'en fais beaucoup le matin, parce qu'après, je me sens bien. Ça reste en arrière-plan. Mais ça, c'est une chose, je me dis...
j'ai fait du psy, du machin, Oui, depuis je oui. sais pas combien de temps, j'en ai Oui. ras-le-bol, ça fait Oui. rien, j'ai tout Bien essayé, sûr, plein de oui. techniques. Mais en venant là, c'est pas ça, là, c'est juste me dire, je suis pas le personnage. Mais j'y arrive pas, je me réveille avec ça. Et... Je comprends, mais ok. Mais c'est localisé dans ton corps, d'accord? C'est localisé, tu le sens dans Oui, ton oui, je le corps. sens beaucoup, là. Mais oui. Je ne suis pas le corps. Même si tu te mens ou à toi-même dans le mental, Oui, puis ça c'est fait pas longtemps. vrai parce que je ressens. Je ne suis pas le corps. Écoute-moi. Oui, puis ça fait longtemps que je le fais en me réveillant, des tas de techniques. Non mais Essayer ça. attends, tu m'écoutes. Oui. Ici, l'indication est vers ta nature réelle, qui est là, mais elle est voilée justement par ça. D'accord? D'accord? Ok. Maintenant, comment faire si tout à coup, par hasard, on n'est pas, je sais pas, on n'y a pas un lâcher prise comme ça? Il y a quand même une certaine méthode. Et la méthode est, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Ça a l'air invraisemblable, c'est une histoire de fou, mais quand même ce sont les sages qui l'indiquent, ok, si c'est nécessaire. Donc on va y croire quand même. Ou alors on ne croit plus rien, à plus rien du tout. Oui, mais je le sais intellectuellement, ça. Ok. Mais donc, tu es prise dans ton corps par cette anxiété. Oui? Je ne suis pas le corps. C'est là, je le ressens profondément, mais je ne suis pas le corps. Donc, j'ai pas non plus à essayer que ce ne soit pas là, même si c'est pas agréable et j'ai pas envie que ce soit là, mais ça appartient au corps. Je ne suis pas le corps. Mais qui suis-je donc? Et retourner là encore et encore. Je t'assure, si tu te fais 3 jours intenses de cela, de retourner encore sans compassion avec ta propre personne, la puissance de ce que tu ressens s'évanouira. C'est très efficace, mais il faut avoir quand même le culot de se mentir à son mental. Parce qu'on est trop honnête avec son mental. Ah, mais c'est pas vrai, moi je ressens ça. Je ne suis pas le corps, c'est le corps qui ressent ça, c'est pas ce que je suis vraiment. Il faut avoir le culot de se le dire. Tu sais, les matins où c'est un peu moins fort, d'autres, parce que c'est vraiment tous les matins, mais Bien les matins sûr. c'est un peu moins fort. J'ai fait ça de ressentir où ça se situait, Mais le ressentir, tu le sais bien, tu sais bien que ça se situe là. Oui, Il y a pas, mais il disons faut d'être pas- plus dans l'accueil et l'acceptation, et à des moments ça lâche. Mais apparemment, ce que vous dites, c'est plus... Moi, je veux bien, tu peux faire ça. oui, moi, Mais c'est si ça plus- t'aide c'est vraiment... plus dans l'acceptation que des moments ça a lâché. Écoute, moi, je vais te dire mon truc. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, tu fais comme tu le sens, tu prends ce qui t'aide le plus, mais quand même, tu n'es pas aidé à ce point. Donc, Oui, non, bon. Si j'en parle, c'est parce que j'ai pas trop Oui. Moi, je déracinerais cette idée que je suis un corps. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être pas quand même une douleur, mais elle ne sera pas une préoccupation, une douleur comme maintenant. Je suis pour la méthode directe là. C'est vrai que pour moi, de dire je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas l'émotion, ça va parce que je rends compte que ça passe. Mais dire que je ne suis pas le corps physique, je le sais, mais c'est plus dur. C'est plus dur, je sais, chacun a quelque chose qui est plus dur à... Ouais. Moi, le corps physique, c'est vraiment plus dur de penser Je peux que je suis comprendre, je peux Je comprendre, le mais sais applique-le intellectuellement, quand mais même. j'arrive pas. Applique-le quand même. Ok, merci. Merci.
j'ai bien aimé le mot culot. Vraiment avoir le culot par rapport à son mental. On a trop de compassion avec son mental, alors évidemment. De compassion, de bienveillance, d'écoute, ce qu'il dit. C'est vraiment le mot culot là. Ah ben tant mieux, tu vois. Oh là là. Dis-toi que cette anxiété que tu as, c'est peut-être ton moyen béni de vraiment... ça suffit là. Parce qu'on a chacun, de façon très différente, quelque chose d'insupportable. Mais c'est curieusement, sans cela, on ne serait pas dans l'urgence. C'est l'urgence de... Ben oui. La vie. Et bien sûr. Mais ça fait longtemps, en fait, il y a 17 ans, là, j'ai vraiment pété les plombs, j'ai eu une montée de Kundalini, et depuis, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de séparation, enfin, voilà, ça s'est un peu colmaté, mais pendant plusieurs mois et plusieurs années, j'ai vraiment été zombie, quoi, vraiment malade. Hein. Il n'y a que les médicaments qui m'ont aidé. Mais tu n'as pas été chez des yogis? Oh si, mais j'ai fait... Oui, je pense que je n'ai pas été accompagnée à ce moment-là comme il fallait, quoi. Donc en fait, il y a eu des moments pendant quelques mois de plein d'expériences d'éveil où 1 heure après, je rebasculais dans l'horreur, vraiment l'horreur. Et il y a cette histoire d'être pas coupée. Par exemple, quand je reste longtemps à écouter quelqu'un, quand je suis rentrée hier soir, j'avais l'impression de parler, d'être avec ton visage, enfin d'être toi. Et c'est horrible d'être pas coupé quand il y a plein de choses qui ne vont pas en soi. Enfin, voilà. Mais maintenant, tu comprends ton parcours. Tu n'as pas été accompagné au bon moment. Oui, ça, mais maintenant, c'est le moment. C'est le moment de régler ça. Ok. C'est le moment de te donner un nouveau départ sans se passer. Oui, parce que de toute façon, je me disais qu'il y avait un sens, quoi. Il n'y a pas de hasard. Si ça m'est arrivé, voilà. C'est ta manière. Comment? Ce fut ta manière. Oui. Ah. Je crois que... Oui. Comme ça, on peut recommencer un peu plus tôt. Oui.
Cette fois Oui.